Bonjour, chers amis. Merci de nous retrouver pour la suite de notre étude concernant les fléaux et la guerre d'Armageddon. À quel moment nous avons montré la première fois les différents événements qui doivent prendre place, dans quel ordre les choses doivent se faire. Et nous avons aussi vu qu'il y a une plaie qui affectera les méchants qui auront combattu contre Jérusalem. Nous avons montré que cette plaie ne fait pas partie des 7 plaies d'Apocalypse 16, la raison pour laquelle qu'il y a encore grâce. Cette plaie tombe pendant la période de grâce, tandis que les 7 plaies que nous allons voir aujourd'hui tombent après la période de grâce. Et aujourd'hui, nous allons montrer ce texte qui nous parle des 2 groupes, et nous allons voir qu'il y a quand même une différence, une petite différence entre le texte français et le texte anglais. Alors tout ceci pour nous montrer qu'il y a une volonté de certaines personnes de cacher la vérité, de supprimer la vérité pour continuer à garder le peuple dans la confusion. Nous avons vu aussi que la proclamation sortie de Babylone n'a pas été faite par les 3 anges, mais sera proclamée par l'autre ange au moment où le péché de Babylone aura atteint son paroxysme ou son degré le plus élevé, que l'Éternel en aura assez de tout ça. Il va venir mettre un terme à la méchanceté de Babylone, à l'oppression de Babylone, parce qu'il aura fait subir à ses enfants depuis le début des atrocités. Alors l'Éternel, à son tour, viendra faire boire à Babylone à sa propre coupe. D'accord, l'Éternel viendra, aura aussi une coupe, alors que Babylone a une coupe. Vous voyez quand même, chers amis, les similitudes. Tout ce que Dieu fait, l'ennemi veut faire en fait. L'Éternel a une coupe dans laquelle il va faire boire tous les méchants qui ne l'ont pas accepté. Et nous avons vu qu'en contrepartie, Babylone aussi a une coupe à qui elle a fait boire à toutes les nations de la terre, les rois de la terre, premièrement, parce que n'oubliez pas que ce sont les rois qui prennent les décisions, chers amis. Ce n'est pas le peuple qui vote les décisions, premièrement. Ce sont les rois, premièrement, qui boivent. Et ensuite, le peuple subit les conséquences, les décisions qu'ont pris les rois. Donc, vous voyez que les rois, premièrement, ont bu, et ensuite, le peuple va faire le choix, soit d'accepter la marque de la bête, ou soit d'accepter le décret de l'Éternel. Alors, tout ça, c'est pour nous dire, chers amis, que ce qui arrive bientôt sera quelque chose de terrible, de décisif. Et c'est pour cette raison que nous devons être fondés dans la parole, analyser la parole, ne pas rejeter une partie de la parole comme beaucoup le font aujourd'hui, mais analyser toutes choses et connaître notre histoire. Je répète ça parce que c'est très important de connaître notre histoire, où nous sommes sortis, pourquoi nous avons pris naissance, pourquoi ce peuple s'appelle comme ça, Adventiste 7e jour, pour quelle raison. Il y a une raison. Et si nous avons bien compris la raison, nous ne ferons pas comme tout le monde le fait aujourd'hui, en disant la Bible seule, mais nous ferons comme l'Éternel nous l'a ordonné, en mettant en pratique la Bible et l'esprit de prophétie, bien entendu. Alors nous allons prendre la position une nouvelle fois pour la prière et invoquer la présence de notre Dieu. Éternel Dieu de bonté, je te remercie pour la vie que tu nous donnes. Je te remercie de bénir tous ceux qui sont dans la souffrance, la difficulté, dans la guerre, Seigneur, que tu ajoutes ta force à leur faiblesse et que tu les diriges, que tu les conduis, Seigneur, et que chaque jour qui passe, nous puissions nous confier plus que jamais en toi, car le temps viendra où si tu n'es pas avec nous, Seigneur, nous serons perdus. Aide-nous à comprendre cela afin de nous attacher déjà à ta parole. Maintenant, marcher dans l'obéissance, réformer tout ce qui a réformé en nous pour que nous puissions t'appartenir. Ouvre encore l'intelligence de tous ceux qui... Ouvre notre intelligence et bénis tous ceux qui ont à écouter ces études, Seigneur. Bénis cette plateforme encore. Continue à nous bénir afin que ta vérité soit proclamée. Car nous savons que l'ennemi n'est pas content, Seigneur, mais nous savons aussi que tu es le grand Dieu et que tu as promis de délivrer ton peuple, de diriger ton peuple. Alors dirige-nous et conduis-nous tous. Au nom de Jésus, je te prie pour ta gloire, Père. Amen. Amen. Donc, chers amis, nous étions arrêtés la dernière fois au chapitre 18 d'Apocalypse, verset 4, qui nous disait de sortir de Babylone, mon peuple, pour ne pas prendre part à ses péchés et ne pas recevoir ses plaies. Nous avons montré que si l'Éternel demande de sortir de Babylone pour ne pas recevoir les plaies, c'est qu'il y a un lieu qu'il a préparé. Pourquoi? Parce que nous avions expliqué que la loi du dimanche sera mondiale, que ça va toucher toute la terre. Si ça touche toute la terre,
et que l'Éternel demande de sortir, c'est qu'il y a un lieu où l'Éternel va conduire son peuple pour être en sécurité. Ok, chers amis, ça coule de source. Il n'y a pas de raison que nous continuions à dire, comme je l'ai dit précédemment, que nous puissions courir, nous cacher, nous serons au fond des bois. Non, sinon l'Éternel n'est pas Dieu, chers amis. Mais comme l'Éternel est Dieu, comme il est le roi, et comme nous avons lu précédemment, on a vu, est-ce que l'Éternel a abandonné ses enfants Noé, Joseph, etc., les 3 jeunes Hébreux, est-ce qu'il a abandonné ses enfants? Nous avons vu que non. Toutes les réponses étaient négatives et nous avons compris que dans les derniers temps, l'Éternel non plus ne va pas abandonner ses enfants. Il a un plan. Ce plan va se réaliser sur le mont Sion. Avec l'Éternel, nous serons en compagnie de l'Éternel pour terminer l'œuvre afin que l'ennemi puisse prendre une grosse raclée, la plus grosse raclée de sa vie, et qu'il puisse comprendre que l'Éternel est Dieu et que le monde aussi comprenne que l'Éternel est Dieu et qu'il a un peuple puissant, qu'il a racheté afin de monter faire 1000 ans de vacances sociales avec lui. Et c'est ce qui est merveilleux, chers amis, dans tout cela, c'est de comprendre que nous n'aurons pas à payer des millions de dollars comme le fait payer Elon Musk pour voyager, visiter certaines planètes, etc. Non, chers amis, notre voyage sera gratuit. Notre voyage sera gratuit. Nous n'aurons pas de séjour à payer. Tout sera gratuit parce que l'Éternel fera de nous des héritiers du royaume, chers amis. L'Éternel a promis que nous soyons ses héritiers. Donc, nous n'aurons rien à payer, chers amis, sinon de marcher dans l'obéissance afin que nous puissions faire partie de ceux qui monteront justement faire ces 1000 ans de vacances au ciel avec l'Éternel. Alors, je souhaite que à travers ces études, vous puissiez comprendre que l'Éternel est un grand Dieu et que de la même manière qu'il n'a pas permis que ses enfants périssent dans le temps, et qu'il a pris le contrôle quand il fallait, il le fera avant que la loi du dimanche 9. Je répète cela parce que, en fait, il faut qu'on comprenne bien que l'Éternel n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un petit Dieu que nous servons, mais c'est un grand Dieu qui a tout pouvoir et qui connaît l'ennemi et qui sait que l'ennemi est capable et de tout faire pour le devancer. Mais l'Éternel ne se laisse pas prendre au jeu. L'Éternel ne se laisse pas prendre au dépourvu et il va mettre en place un plan qu'il avait déjà prévu depuis longtemps pour son peuple afin de le racheter avant qu'il ne soit trop tard. Donc, chers amis, nous allons poursuivre et je vais vous inviter justement à lire avec moi un passage qui se trouve dans l'événement des derniers jours pour montrer effectivement que le grand cri s'amplifiera à un moment donné. Nous n'avons pas pu le toucher la dernière fois, mais nous allons toucher ce texte pour commencer notre étude, pour poursuivre notre étude. Donc, événement des derniers jours, au paragraphe 759 et 760 nous dit ceci. C'est lorsque la tempête de la persécution éclatera sur nous réellement que le message du troisième ange s'amplifiera pour devenir un grand cri et toute la terre sera illuminée par la gloire du Seigneur. Alors vous comprenez, chers amis, qu'il faut que la tempête de la persécution éclate sur nous réellement. Pourquoi? Pour que le message du troisième ange s'amplifie. C'est ce que je disais dans l'étude précédente. Comme le fait que la loi soit nationale, les choses vont s'amplifier. Et petit à petit, le message va s'amplifier pour devenir un grand cri. Et à partir du moment où la femme sera assise sur la bête, la terre sera illuminée de la gloire de Dieu parce que toutes les nations seront obligées de faire un choix. Soit la marque de la bête, soit le décret de l'Éternel, soit le sabbat. Ok? Et le paragraphe 760 nous dit ceci. La vérité doit être proclamée dans toutes les villes d'Amérique. Point. Ensuite, dans tous les pays du monde, le message d'avertissement doit être annoncé. Donc, vous voyez que le fait que la loi soit nationale d'abord, ça doit être proclamé premièrement dans toutes les villes d'Amérique. Ensuite, il y a un point pour marquer la fin de cette phrase et une autre phrase qui commence pour nous dire dans tous les pays du monde. Cela voudrait dire que, premièrement, national, ensuite, international. Et là, nous allons justement toucher le texte que nous attendons, que vous attendez certainement que je présente, qui montre les deux groupes du peuple de Dieu. Alors, j'ai mis le paragraphe en français d'abord, ok? Et j'ai mis le paragraphe en anglais, et j'ai pris le soin aussi d'afficher une capture d'écran pour montrer que, en fait, ce paragraphe, vous n'allez plus retrouver dans vos nouvelles applications parce qu'il a été supprimé. Ok, quand j'affiche la page, la capture d'écran pour vous, au milieu du livre, en fait, vous voyez un paragraphe souligné en jaune, juste au-dessus du chiffre 40, qui montre que ce paragraphe-là existait avant, mais dans les nouvelles applications, il n'est plus là. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, si c'est volontaire. Bon, nous savons ce qui se passe en gros, mais bon, nous n'allons pas trop nous étaler. Vous savez déjà, je pense aussi que vous avez certainement compris ce que nous voulons dire. Alors, pour revenir sur le paragraphe 127, vous allez relire attentivement ce qui est dit, et vous comprendrez qu'il y a quand même
quelque chose qui a changé dans le texte français comparativement au texte anglais. Alors je lis le texte français qui nous dit « Le livre de l'Apocalypse attire notre attention sur deux aspects du peuple de Dieu. » D'accord? On voit qu'il y a deux aspects du peuple de Dieu. Premièrement, le reste visible, selon Apocalypse 12, 17. C'est-à-dire, le reste visible représente ce que le dragon ne peut pas toucher. D'accord? Ce que le dragon ne peut pas toucher. Et celui que Dieu appelle mon peuple de Babylone. Alors vous voyez bien qu'il y a un peuple, un reste visible, un reste, chers amis. Il y a un reste visible, selon Apocalypse 12, 17, que le dragon ne peut plus toucher. Et il y a aussi celui que Dieu appelle mon peuple, qui sort de Babylone, selon Apocalypse 18, verset 4. Alors, lorsqu'il y a un grand cri qui est proclamé, chers amis, vous comprenez plus clairement que c'est le reste visible qui proclame le grand cri au reste du peuple de Dieu qui se trouve dans Babylone. Puisque Dieu appelle ses enfants son peuple. Quel que soit le premier fruit, c'est le peuple de Dieu. Le deuxième fruit est aussi appelé le peuple de Dieu. Mais l'Éternel permet une distinction à travers Apocalypse 12, 17 et Apocalypse 18. Et maintenant, nous allons voir la version anglaise, chers amis. Et vous allez voir que c'est totalement différent. Le mot que j'ai souligné en bleu particulièrement. Le texte nous dit, le livre de l'Apocalypse se concentre sur deux groupes du peuple de Dieu. Alors, quand on analyse, on compare deux aspects et deux groupes, pour ma part, chers amis, il y a une différence. Si je vous dis que ce livre ou cette voiture a un aspect bleuâtre, est-ce que ça veut dire que la voiture est totalement bleue? Ça a un aspect. Ça peut faire un vert qui tourne au bleu, un noir qui tourne au bleu, mais ce n'est pas totalement bleu. OK? Tandis que si je dis que cette voiture possède deux couleurs, vous allez bien identifier la couleur. OK? Lorsque la parole de Dieu nous dit dans la version anglaise que le livre de l'Apocalypse se concentre sur deux groupes du peuple de Dieu, vous avez bien compris, deux groupes du peuple de Dieu, chers amis. C'est-à-dire que l'Éternel possède un peuple divisé en deux. OK? Il a un peuple divisé en deux. Et c'est pour cette raison que nous appelons le premier groupe les premiers fruits, le reste, et le deuxième groupe, ceux qui doivent sortir de Babylone. Donc, la raison pour laquelle ce texte a été supprimé, je pense, c'est pour continuer à garder le peuple dans la confusion. Et que, en fait, nos théologiens, bien malheureusement, continuent à dire que les 144 000 représentent la grande foule. Et c'est pour cette raison, en fait, que ce texte a été supprimé. C'est pour continuer à semer l'erreur, à semer la confusion, pour que le peuple soit troublé en lui-même et ne comprenne pas qu'il y ait deux groupes. Et ceux qui vont traiter le sujet correctement seront traités d'hérétiques, seront traités de toutes sortes de noms, d'oiseaux, parce qu'ils ont compris qu'il y a deux groupes. Alors, mais comme les théologiens, ceux qui ont été instruits à l'école, ne vont pas enseigner ça, et comme en général on suit ce que dit la direction, on ne suit pas la parole, on suit ce que dit l'homme, on aura tendance à suivre ce que disent les hommes. Mais la parole qui est là nous montre qu'il y a deux groupes, chers amis. C'est pour cette raison que nous persistons à enseigner ce que la parole nous dit et à montrer qu'il y a bel et bien deux groupes du peuple de Dieu. Alors, chers amis, comme je vous dis, vous n'allez pas retrouver ce texte dans vos nouvelles applications parce que lorsqu'on a donné la référence à certaines personnes, ils nous ont appelé après pour dire « mais vous avez dit quelque chose qu'on ne retrouve pas ». Alors, c'est pour cette raison, comme j'ai dit, que j'ai affiché pour vous la capture d'écran du livre que j'ai pour montrer effectivement que le paragraphe était là. C'est mon ancienne application que j'ai gardée, mes anciens livres que j'ai gardés. Et quand vous allez sur les nouvelles applications d'Ellen White ou même les livres manuscrits, vous n'allez plus trouver le paragraphe 127 comme nous l'avons présenté. OK? Alors tout ça, c'est pour montrer, chers amis, que lorsque le grand cri sera proclamé, c'est qu'il y aura un premier groupe qui est représenté par le peuple de Dieu, qui amènera le deuxième groupe qui est aussi représenté par le peuple de Dieu à sortir du sein du monde. Ok, alors c'était ce que nous voulions vous montrer et nous allons poursuivre maintenant pour entrer dans les fléaux. Alors, nous revenons dans Apocalypse 18, verset 8 et suivant. Le verset 8 nous dit « C'est pourquoi, en un seul jour, viendront ces plaies, mort, deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car puissant est le Seigneur Dieu qui le juge. Et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle
pleureront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, se tenant loin par la crainte de son tourment, disant « Hélas, hélas, cette grande ville Babylone, cette ville puissante, car en une heure ton jugement est venu. » Chers amis, nous savons que le jugement de Babylone ne se fera pas en une heure littérale. C'est un symbole, d'accord? Cela se fera en un an et quelques mois. D'accord? Alors, tout ça pour nous dire que ce seul jour-là n'est pas à considérer littéralement. C'est un symbole. OK? Alors, pour bien comprendre ce que nous disons, chers amis, il est important de retenir que les plaies vont tomber sur Babylone. Et il y a plusieurs événements que nous ferons ressurgir de la parole de Dieu pour montrer qui seront ceux qui vont subir la destruction à partir de ces plaies-là et qui sont ceux qui resteront en vie pour voir Jésus apparaître. Ok, notamment aussi la guerre d'Armageddon, comme j'ai dit. Je vous invite à lire, pour poursuivre avec moi, un passage qui se trouve dans Levez les yeux en haut du 20 septembre. Le texte nous dit « Tous doivent entendre le dernier message d'avertissement. » Tous, chers amis, tous doivent entendre le dernier message d'avertissement. Les prophéties du livre de l'Apocalypse, chapitre 12 à 18, s'accomplissent. Il est enregistré au 18e chapitre le tout dernier appel aux églises. Cet appel doit maintenant être proclamé. Alors, chers amis, vous voyez que le texte nous dit que les prophéties du livre de l'Apocalypse, chapitre 12 à 18, s'accomplissent. Ceci est là pour nous montrer que tous ne se sont pas encore accomplis, mais que progressivement les choses sont en train de s'accomplir. OK? Et que le dernier appel est enregistré au chapitre 18. C'est pour cette raison que nous avons montré la dernière fois que le cri sortez de Babylone est proclamé par l'ange d'Apocalypse 18. Alors tout ça, c'est pour nous montrer que tout le monde, à un moment donné, doit entendre le dernier message d'avertissement. Qui dit dernier message, dit dernière chance, dit encore grâce. Vous me suivez? Encore période de grâce. S'il y a un message, c'est qu'il y a grâce. Et nous poursuivons dans la tragédie des siècles à la page 655 en français, 603 et 604 en anglais, chapitre 38, l'avertissement final. Le texte nous dit « Ce passage nous signale un temps où la proclamation de la chute de Babylone décrite par le second ange du 14e chapitre de l'Apocalypse sera réitérée et accompagnée du tableau de la corruption qui s'est introduite dans les diverses organisations qui constituent Babylone après la première proclamation du message dans le courant de l'été de 1844. Nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux. Chers amis, à travers ce passage, nous voyons que les organisations qui sont appelées Babylone sont représentées par quoi? Les églises après la proclamation du message de l'été du 1844. Ok, chers amis? Autrement dit, ces églises-là qui ont rejeté la vérité à partir de 1844 sont considérées comme Babylone. Et à partir de la fin du paragraphe nous dit, nous avons ici une description effrayante de l'état du monde religieux. Il n'est pas dit une description effrayante de l'état du monde civil, mais de l'état du monde religieux. C'est-à-dire qu'il y a une corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. Et c'est pour cette raison que bientôt, toutes les églises feront alliance ensemble pour être appelées à ce moment-là Babylone la Grande, pour endosser le titre de Babylone la Grande conduit par cette femme spéciale. Alors, nous poursuivons toujours dans la tragédie des siècles à la page, toujours la même page. Le texte nous dit, au temps de l'accomplissement de cette prophétie, il sera dit de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Elle a comblé la mesure de ses transgressions. Sa description est imminente. Mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Vous comprenez, chers amis, pourquoi on a montré le texte tout à l'heure? Dieu a encore un peuple dans Babylone. Et qui c'est qui va l'avertir? Si les 54 000 représentent la grande foule, qui va avertir le peuple dans Babylone? Vous me suivez? Donc, le texte nous dit, mais Dieu a encore un peuple dans Babylone. Avant l'heure du châtiment, quel châtiment? Les fléaux. Avant l'heure du châtiment, ses fidèles seront appelés à en sortir pour ne point participer à ses péchés et échapper à ses fléaux. Encore une fois, nous voyons qu'il y a un message qui sera proclamé. S'il y a un message qui est proclamé, par qui il est proclamé? Par un peuple, chers amis. Mais à quel moment il est proclamé?
lorsque la marque et l'image de la bête vont sortir. Ils ne peuvent pas être proclamés dans toute leur puissance aujourd'hui, parce que le signal n'est pas encore donné, le peuple n'est pas encore sur le mont Sion, l'Éternel ne s'est pas encore levé, Michael ne s'est pas encore levé. C'est pour cette raison que nous avons montré tous ces événements. Tous ces événements-là doivent prendre place. Premièrement, la guerre. Deuxièmement, Michael. Ensuite, la loi du dimanche, les 144 000 sur le mont Sion, etc. Vous comprenez que l'Éternel nous montre la marche à suivre, nous montre le fil conducteur des événements qui se dérouleront bientôt. Et lorsque le peuple sera appelé à sortir de Babylone, ce sera la proclamation mondiale qui se fera. Et je poursuis. De là, l'avertissement symbolisé par l'ange qui, descendu du ciel, éclaire toute la terre de sa gloire et dénonce avec véhémence les péchés de Babylone et fait retentir cet appel: sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ces proclamations constituent, avec le message du troisième ange, l'avertissement final donné aux habitants de la terre. Alors vous voyez bien que les trois anges plus l'autre ange, ils doivent se mettre ensemble. Mais ces messages vont dénoncer avec véhémence les péchés de Babylone. Vous vous rappelez qu'on avait montré dans Apocalypse 18 que l'autre ange avait ajouté que c'est devenu une habitation de démons, un esprit de tout esprit impur, un esprit de diable, tandis que le deuxième ange d'Apocalypse 14 n'avait pas annoncé ces événements. C'est pour montrer qu'il y a un degré, il y a quelque chose qui s'est produit entre-temps qui a fait que le monde est tombé dans cet état de choses. Ok ? Alors, à partir de ce moment-là, nous avons montré que les serviteurs de Dieu, dans Tragédie des siècles, toujours au chapitre 38, à la page 664 cette fois-ci en français et 612 en anglais, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé du Sainte Consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste, et des milliers de voix le feront retentir dans les parties du monde, dans toutes les parties du monde. Encore une fois, s'il y a des milliers de voix qui font retentir le message, c'est que ces voix-là qui font retentir le message, ce sont des voix que l'Éternel a sélectionnées. Quand je dis sélectionner, ce sont des voix que l'Éternel a envoyées. Ce sont des gens que l'Éternel a envoyés pour faire retentir le message au monde. Puisque nous avons dit que la marque de la bête est déjà sortie. Et qu'est-ce qui va se passer? Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan de son côté opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de point de position. Alors, vous voyez bien que, alors que le peuple de Dieu sera rempli de sa puissance, ils feront des miracles. Rappelez-vous au temps de Pharaon, chers amis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Moïse et Aaron représentaient Dieu, et le bâton était un symbole de la puissance de Dieu, Moïse jetait son bâton partout, avec le bâton il faisait des miracles, il a ouvert la mer rouge, etc. Les hommes de Pharaon faisaient les mêmes choses. Mais il est arrivé à un moment donné, quand vous lisez Genèse, Exode, tout ça, vous comprendrez qu'à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, non Pharaon arrête, là on ne peut plus là on constate qu'il y a un Dieu qui est là, et on peut plus aller plus loin, on ne peut plus faire de miracles, on est limité là. Ce que je vais vous dire par là, chers amis, c'est que comparativement au plaie d'Égypte, Satan va faire les mêmes choses. Alors que l'Éternel va manifester sa puissance à travers les miracles, Satan aussi va faire des miracles. Il va démontrer, mais regardez, mais ce qui se passe là, je peux le faire aussi, comme au temps de Pharaon, je peux le faire. Mais il arrivera un moment donné où les hommes comprendront qu'ils seront limités. De la même manière que les magiciens de Pharaon ont été limités, ils seront aussi limités. Et là, ils vont reconnaître, pour ceux qui sortiront de Babylone, qu'il y a un Dieu qui existe en Israël. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront mis en demeure de point de position. Le monde sera mis en demeure de point de position parce qu'ils verront que malgré les manifestations spirites de Satan, le peuple de Dieu triomphera. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'ils verront ça, ils entendront le grand cri, ils seront mis en demeure de point de position. Ça veut dire quoi, mise en demeure, chers amis? Lorsque vous êtes mis en demeure, quand vous êtes mis en demeure de faire quelque chose, vous êtes obligé de le faire. Hein? Ok? Donc, à partir du moment où le peuple puissant ira dans le monde, il y aura des miracles, Satan va faire ses miracles aussi. Et à ce moment-là, lorsque le grand cri va être proclamé, les habitants auront l'opportunité de choisir. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des événements qui nous montrent comment les choses vont se passer, chers amis. Pour nous montrer comment les dirigeants de la terre seront durs, seront méchants,
au point de nous arracher les yeux, au point de nous arracher les bras, au point de faire toutes sortes de choses abominables, parce qu'ils n'auront plus de pitié pour l'homme, ils seront conduits totalement par l'ennemi. Alors, c'est pour cette raison qu'il nous faut réfléchir attentivement à notre position en tant que chrétiens. Qui nous voulons servir aujourd'hui? Est-ce que nous suivons l'homme ou est-ce que nous suivons Dieu? Est-ce que nous suivons un ainsi dit l'homme ou est-ce que nous suivons un ainsi dit la parole? Tout ceci pour nous montrer qu'il faut aujourd'hui, pendant le temps de grâce, faire notre choix. Faire notre choix, parce que lorsque la guerre se fera, il sera trop tard pour prendre la décision, chers amis. Et nous poursuivons justement dans Apocalypse chapitre 15 maintenant pour entrer dans les plaies. L'Apocalypse chapitre 15 permet d'identifier les plaies. Ceci nous permet d'identifier les plaies. Et le verset 1 et 2 nous dit « Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car en elles la colère de Dieu est consommée. » Ici, chers amis, avant de lire le verset 2, le texte nous dit que il y a un signe qui se fait dans le ciel et 7 anges qui possèdent les 7 dernières plaies. Cela voudrait dire quoi? Si c'est les 7 dernières, c'est qu'il y a des plaies qui sont tombées avant. D'accord? Et nous avons montré une plaie dans Zacharie 14, chers amis. Mais ces 7 dernières plaies, comme nous l'avions dit, tombent lorsque la grâce est terminée. Et ce sont les dernières, il n'y a pas d'autres après ça. Il n'y a pas d'autres plaies après ça. Ce sont les 7 dernières. Cela sous-entend, comme j'ai dit, qu'il y a d'autres plaies qui sont tombées avant. Mais l'Éternel nous décrit les plaies qui tombent. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas prendre le coronavirus ou toutes ces choses comme une plaie. Ce sont des épidémies, puisque la Bible nous a dit qu'il y aura des épidémies. Ok? Alors nous comprenons bien qu'il y aura des épidémies, mais une plaie reste une plaie. Une plaie n'est pas une épidémie. Ne pouvons pas comparer une plaie à une épidémie. D'accord? La plaie, c'est l'Éternel qui déverse la plaie. L'épidémie peut venir causée par l'homme. Ok? Tandis que la plaie est causée par l'Éternel lui-même. Vous me suivez, chers amis? Ok, on poursuit au verset 2. Verset 2 nous dit « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur qui? Sur la bête et sur son image, sur sa marque et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. » Ici, le verset 2 nous montre que ceux qui sont sur la mer de verre sont déjà rachetés. Ok, ils sont déjà rachetés parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont obtenu la victoire sur la bête et sur son image. Cela voudrait dire que lorsqu'ils sont sur la mer de verre, cette histoire de bête, de faux prophètes, de toutes ces choses-là, c'est révolu, c'est terminé. Ok? Puisque le peuple de Dieu se retrouve sur la mer de verre. Ils ont passé tout ce temps d'épreuve, le temps de détresse, et ils ont été victorieux au point de se retrouver sur la mer de verre. Donc, le fait d'être sur la mer de verre montre qu'ils ont été rachetés et qu'ils sont dans l'éternité, qu'ils sont sauvés. D'accord? Qu'ils sont sauvés. Ok, alors donc, nous avons compris que l'Apocalypse 15 nous parle de 7 dernières plaies. Nous poursuivons au verset 6 et suivant de l'Apocalypse chapitre 15. Le verset 6 nous dit ceci. Et les 7 anges, ayant les 7 plaies sortirent du temple vêtus de lin pur et blanc, et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Et l'une des 4 bêtes donna aux 7 anges 7 fioles d'or pleines de la colère de Dieu, qui vit pour toujours et à jamais. Et le temple fut rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et nul homme ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 plaies des 7 anges soient accomplies. Alors ici nous voyons que, effectivement, les anges sont prêts à sortir du temple avec les 7 plaies. Ok? Et lorsque ceci trouve son accomplissement, surtout le verset 8, cela montre que, effectivement, tout est terminé, chers amis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grâce. Le fait que le temple fut rempli de fumée et que nul homme ne pouvait entrer dans le temple montre que la grâce est totalement terminée une fois que la grande foule sortira du sein de Babylone. Et c'est pour cette raison qu'Abdias 15, verset 18 nous dit « Car le jour du Seigneur est proche sur tous les païens, comme tu as fait, il te sera fait. Ta récompense se retournera sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma sainte montagne, ainsi tous les païens boiront continuellement. Oui, elles boiront, et elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. » Les versets suivants, écoutez bien, ils sont très intéressants, chers amis. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Le texte nous dit « Mais sur le mont Sion, il y aura la délivrance,
et il y aura sainteté, et la maison de Jacob possédera ses possessions. Alléluia, amen. C'est-à-dire que le verset 15 et 16 nous montre le châtiment qui tomberont sur les méchants. Et le verset 17 et 18 nous montre quoi? Qu'il y aura délivrance sur le mont Sion. Alors on voit bien, chers amis, que le prophète Abdias, qui est un petit prophète, nous signale aussi que ce que Jean a vu, c'est bien ce qu'il a compris, qu'il y aura 144 000, les 12 tribus seront sur le mont Sion. Et ces 12 tribus posséderont le territoire. Vous voyez bien que l'Éternel a un projet de ramener son peuple momentanément, je précise, momentanément, dans ce lieu, en attendant que les fléaux tombent. Ok? Et une fois que les fléaux vont tomber, seront terminés, après cela, l'Éternel viendra chercher les brebis qui seront à sa droite et il va éliminer le reste des boucs qui seront à sa gauche. Ok? Et le verset 18 nous dit, et la maison de Jacob sera un feu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lorsqu'ils seront sur le mont Sion, chers amis, la maison de Jacob sera comme un feu puissant. Ils vont embraser le monde de la parole de Dieu. Et le texte poursuit nous dit, et la maison de Joseph une flamme, et la maison d'Ésaü un chaume. Et lorsque nous ferons l'étude concernant Jacob et Ésaü, vous comprendrez mieux ce texte d'Abdias, chers amis. Parce que la maison d'Ésaü deviendra un chaume. Et ils l'embraseront et la dévoreront. Il n'y aura aucun reste de la maison d'Ésaü, car le Seigneur a parlé. Rappelez-vous qu'Ésaü et Jacob étaient deux frères, chers amis. Deux frères. Mais l'Éternel nous dit que la maison de Jacob sera un feu, tandis que la maison d'Ésaü sera exterminée. Donc, vous voyez qu'il y a une séparation qui sera faite entre les deux frères, c'est-à-dire les deux adorateurs dans l'Église. Je donne des éléments de réponse, nous allons apporter plus de précision la prochaine fois. Il y a une séparation qui va se faire premièrement entre les deux frères, d'accord, les vrais adorateurs et les faux adorateurs, et suite à cela, sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il y aura sainteté, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus d'abomination, il n'y aura plus ce genre de choses. Mais en contrepartie, les païens vont recevoir leur récompense, chers amis. Alors vous voyez bien que l'Éternel nous donne encore à travers ses autres prophètes les éléments concernant ce qui va arriver bientôt. Ok? Et nous allons maintenant dans l'Apocalypse chapitre 16 pour décortiquer les fléaux, pour apporter les précisions concernant les fléaux et pour toucher particulièrement la guerre d'Armageddon, comme nous avons dit. Alors, Apocalypse chapitre 16, verset 1 nous dit ceci. Et j'entendis une grande voix venant du temple disant aux sept anges, allez et versez sur la terre les fioles de la colère de Dieu. Le texte nous dit de verser sur la terre, c'est-à-dire que toute la terre doit subir normalement la colère de Dieu. Mais nous avons compris que sur le mont Sion, il y aura un lieu qui sera préparé pour que les fléaux, comme à Goshen, où les fléaux ne vont pas tomber. Le verset 2 nous dit, et le premier ange s'en alla et versa sa fiole sur la terre, et un ulcère malin et atroce vint sur les hommes qui avaient quoi? La marque de la bête, et sur ceux qui adoraient son image. Ici, nous voyons que les fléaux vont tomber. Premièrement, le premier fléau particulièrement va tomber sur ceux qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ceci nous montre qu'à partir de ce moment-là, le choix a été fait, puisque vous vous rappelez le texte qu'on avait lu, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre une décision. Donc, nous voyons qu'il y a une décision qui a été prise. Ceux qui ont adoré la bête, qui ont accepté la mort, qui adorent la bête, c'est eux qui vont subir les effets de la colère de Dieu. À partir de ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a plus de vrais adorateurs au sein de Babylone. Ils sont tous sortis, et ceux qui sont restés dans Babylone, ce sont des méchants. Et c'est eux qui subiront les fléaux. Ok? Donc, les fléaux tombent à un moment où il n'y a plus de grâce. C'est pour cette raison que nous avions montré dans Zacharie 14, concernant le fléau qui va tomber sur ceux qui ont combattu Jérusalem, on avait montré qu'il y avait une période de grâce. Tandis que là, dans Apocalypse chapitre 16, toute grâce est terminée. Ok? Tout est terminé concernant la grâce. Alors nous avons vu que le premier fléau est représenté par un ulcère malsain. Ok? Le second fléau est représenté par quoi? Le second ange, verset 3, versa sa fiole sur la mer, et elle devint comme le sang d'un homme mort. Et chaque âme vivante dans la mer mourut. Alors, vous voyez des similitudes à travers les plaies d'Égypte, chers amis. Vous vous rappelez, Moïse avait fait le fleuve tourner en sang, etc. Les eaux du Nil étaient
Les eaux étaient transformées en sang et les hommes ne pouvaient pas boire. Alors, ils ont été puisés, faire des fourrages, comme nous dit la Bible, hein, dans Genèse, vous allez relire. Ils ont fait des fourrages. Alors, certainement, les méchants, dans les derniers temps, vont aussi faire des fourrages pour pouvoir chercher de l'eau dans les profondeurs de la terre. Mais il est important de retenir que le second ange va verser sa fiole sur la mer. Et qu'est-ce qu'il va se faire? Toute âme vivante dans la mer va mourir. Ça veut dire que tous les poissons, les crustacés, les mammifères marins, toutes ces bêtes-là vont mourir parce qu'ils n'ont pas l'habitude de boire du sang. D'accord? Toutes ces bêtes-là vont mourir. C'est-à-dire que les hommes n'auront plus la possibilité de se nourrir d'aliments marins. Ok? Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et le troisième est représenté par quoi? Et le troisième ange versa sa fiole sur les rivières, sur les fontaines et les eaux de verre du sang. Alors on voit bien que non seulement la mer est transformée en sang, mais l'eau potable est transformée aussi en sang. C'est pour cette raison que je dis certainement ils vont faire comme au temps d'Égypte, ils vont faire des puits, ils vont puiser pour voir s'ils trouvent de l'eau, puisque l'eau potable sera transformée en sang aussi. C'est-à-dire que les gens vont mourir de soif, chers amis. Les méchants vont mourir de soif à un moment donné. Et ça va attiser leur colère. Rappelez-vous qu'à un moment donné, les magiciens de Pharaon ont dit à Pharaon, non, ce Dieu-là, il est plus fort que nous. Nous n'arrivons pas à s'achever, nous sommes limités là. En contrepartie, les méchants, chers amis, nous allons le lire tout à l'heure, les méchants ne vont pas reconnaître Dieu malgré tout. Hein. Ils ne vont pas se repentir malgré tout. Ok? C'est pour vous dire qu'ils sont déjà totalement perdus, ils n'ont aucune once de bien dans leur tête. Ils ne sont plus sensés puisqu'ils ont tellement élevé jusqu'à présent qu'ils ne sont pas capables de reconnaître que c'est Dieu par sa puissance qui se manifeste à travers les plaies. On poursuit. Alors on voit bien que il y a une ulcère qui tombe déjà. Ensuite, la mer et les rivières sont contaminées, sont ensanglantées. Il y a du sang partout, personne ne peut boire de l'eau. On poursuit, verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux dire: tu es droit au Seigneur qui est, qui était et qui sera, parce que tu as jugé ainsi. Pourquoi? Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. Donc vous voyez que la raison pour laquelle l'Éternel a donné du sang à boire, c'est parce qu'ils ont fait couler tellement de sang, chers amis. Ces gens-là n'ont pas eu peur de faire couler le sang. Lors du massacre de la Saint-Barthélemy, l'histoire nous rapporte que les caniveaux coulaient tellement à flot que c'était impressionnant en fait. Mais ça coulait, c'est pas de l'eau qui coulait dans les caniveaux, c'était du sang, chers amis, tellement le sang coulait à profusion. Et bien l'Éternel va dire: d'accord, vous avez fait ça, il n'y a pas de problème, et bien là vous allez boire ce que vous avez fait couler. Autant vous avez fait couler, autant vous allez boire, et vous allez comprendre. Mais bon, je dis ils vont comprendre, mais en fait ils ne comprennent que dalle, hein. Ils ne comprennent rien du tout. Ok. Le verset 7 nous dit, pour poursuivre: et j'entendis un autre du côté de l'autel dire: qu'il en soit ainsi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vrai et droit sont tes jugements. C'est-à-dire, les anges attestent que l'Éternel, c'est pas de la méchanceté que l'Éternel a. Il est juste. Parce qu'en fait, il est en train de rendre rétribution à son peuple. Rappelez-vous, dans un passage qui nous disait: Seigneur, jusqu'à quand rendras-tu rétribution à ton peuple? Jusqu'à quand vas-tu juger, etc. Tout ça pour montrer que l'Éternel dit: mais c'est maintenant je vais faire ça. Vous inquiétez pas, ben là maintenant on est arrivé au moment où je vais vous rendre justice. Et bien c'est ça, il va rendre justice et les méchants vont boire tout le sang qu'ils ont fait couler. Et le quatrième fléau est représenté au verset 8. Le quatrième ange versa sa fiole sur le soleil, et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. C'est ici, effectivement, que le soleil va chauffer 7 fois plus, chers amis. Le soleil, c'est vrai que le soleil a tendance à chauffer maintenant, on parle de canicule, etc., dans certains pays, mais c'est au quatrième fléau que le soleil va réellement brûler les hommes par le feu, chers amis. Les hommes, ce sera terrible. Regardez déjà quand on a une forte chaleur, il y a des gens qui suffoquent, des gens qui tombent. Lorsque le quatrième fléau va tomber, chers amis, les gens vont brûler carrément. Hein? Carrément, chers amis. Ce sera terrible. Hein? L'Éternel n'aura pas pitié. Hein? Et il y a un passage qui me revient de mémoire, qui disait que les plaies qui sont tombées dans le passé ont été remplies de miséricorde, tandis que les dernières ne seront pas remplies de miséricorde.
Cela voudrait dire que toute grâce est finie, hein, chers amis. Tout est fini là. Hein. On poursuit pour avancer au verset 9. Et les hommes furent brûlés par une forte chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Vous vous rappelez ce que je disais tout à l'heure? Le magicien de Pharaon dit non, il y a un Dieu qui est plus grand que nous là. Mais ceux-là, ces bandits-là, ils ne vont pas reconnaître. Hein. Ils ne vont pas se repentir, ils vont continuer à blasphémer, ils vont continuer à injurier, à dire des gros mots, des bêtises, à insulter Dieu, chers amis. C'est ça qui va se faire. Chers amis, ce sera terrible pour les méchants. Ce sera terrible. Le verset 10 nous dit « Et le 5e ange versa sa fiole sur le trône de la bête, et son royaume devint plein d'obscurité, et il se mordait la langue de douleur. » Ici, il nous faut bien comprendre que le trône de cette bête-là, c'est le trône de la bête à 2 cornes, chers amis. Vous allez mieux le comprendre tout à l'heure. Ce trône-là, sur lequel la bête, le 5e ange verse sa coupe, c'est le trône de la bête à 2 cornes. C'est pas le trône de la bête papale, c'est pas le trône de la bête d'Apocalypse 13, versets 1 à 10. Ok? Et le verset 11 nous dit « Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs plaies, et ils ne se repentiront pas de leurs œuvres. » On voit déjà qu'il y a 5 plaies qui sont tombées. Là, on va entrer dans la 6e plaie. Et c'est là qu'on va aborder la guerre d'Armageddon. Le verset 12 nous dit « Et le 6e ange versa sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit afin que le chemin des rois de l'Est puisse être préparé. » Pause. Lors du 6e fléau, chers amis, qu'est-ce qui se fait? Il y a quelque chose qui se passe. L'eau du fleuve Euphrate tarit pour que les chemins des rois de l'Est puissent être préparés. Qui sont les rois de l'Est, chers amis? Lorsque nous analysons bien, les rois de l'Est représentent tous ceux qui font partie du bloc oriental, c'est-à-dire la Chine, la Russie, la Corée du Nord, etc. Ok? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, lors du 6e fléau, l'eau du grand fleuve Euphrate tarit pour les chemins du roi de l'Est, pour que les chemins du roi de l'Est puissent être préparés. Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a qui doit se passer pour que le chemin soit frayé afin que les rois de l'Est puissent se préparer? Pour quelle raison? Il y a quelque chose qui va se passer. Le verset 13 nous dit « Et je vis 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. » Ok. On voit ici, chers amis, 3 esprits immondes qui sont là pour faire quoi? Ils sont réunis, c'est-à-dire le dragon, le diable, la bête. Quelle bête, chers amis? Quelle bête qui a mis en place la loi du dimanche? La bête à 2 cornes. Et vous allez le comprendre encore plus clairement dans un petit moment. Hein? Analysez bien ce qu'on dit. Hein? La bête à 2 cornes et la bouche du faux prophète. Qui est le faux prophète? Le protestantisme apostat. Donc, on voit que cette fois-ci, le dragon s'est servi bel et bien des États-Unis d'Amérique pour mettre en place, accomplir ses desseins. Et l'Éternel va faire payer aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la bête et le faux prophète, il va leur faire payer premièrement. Nous allons le voir dans un petit moment, dans l'Apocalypse chapitre 19. Ok? Donc, pour que les rois de l'Est puissent être préparés, les 3 esprits immondes représentés par des grenouilles, vont sortir de la gueule du dragon, du diable, de la gueule de la bête, du faux prophète, c'est-à-dire des manifestations spirites. Il y a des choses qui vont se faire pour qu'il y ait à nouveau une alliance qui se fasse entre les rois de l'Est et les rois de l'Ouest. Pourquoi je dis ça? Le verset 14 nous dit ceci. « Car ce sont des esprits de diable, faisant des miracles qui vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler à la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Alors vous voyez, chers amis, qu'il y a un rassemblement. Pour que ce rassemblement se fasse, il faut que ces 3 esprits-là, ces 3 entités-là, le dragon, la bête et le faux prophète, vont faire des miracles pour faire quoi? Pour rassembler les rois de la terre et du monde entier. Pourquoi? Pourquoi ils doivent se rassembler? C'est parce qu'ils se sont séparés au départ. Ils se sont séparés à un moment donné. Rappelez-vous que pour le nouvel ordre mondial, tout le monde avait bu à la coupe. Tout le monde s'était enivré. Tout le monde avait accepté l'accord
ok? Tout le monde avait accepté l'image de la bête, tout le monde était entré dans le système, tout le monde avait accepté le nouvel ordre mondial. Mais dans une autre étude, nous avions déjà montré, mais vous allez peut-être revoir les études, vous allez comprendre qu'à un moment donné, les diacones qui n'ont pas reçu de pouvoir ont pris la prostituée en haine et l'ont dépouillée. C'est eux qui ont dépouillé la prostituée. Donc, vous voyez que leurs yeux se sont ouverts à un moment donné et ils ont compris qu'on les a fait adhérer à quelque chose qu'ils ne voulaient pas adhérer. Relisez le chapitre 17 d'Apocalypse totalement et vous allez bien comprendre ce qu'on dit. Alors, tout ça, c'est pour montrer, chers amis, qu'il y a une scission après cela. Il y a une scission puisque les diacones ont pris en horreur la prostituée, l'ont dépouillée. Et ces diacones-là, ce sont les rois totalitaires. Et le texte, le verset 12 du chapitre 16 nous dit que les rois des chemins de l'Est doivent être préparés pour faire quoi? Pour un rassemblement. Alors on voit bien que ces rois de l'Est-là, c'est eux qui ont dépouillé la prostituée parce qu'ils ne sont pas religieux. Ces gens-là ne croient pas en Dieu. Quand vous prenez le responsable de la Chine, il s'autoproclame Dieu, il est là à vie. Il ne veut pas de religion chez lui, il ne veut pas de chrétiens chez lui. Donc, il ne croit pas en Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, on voit que cette prophétie s'accomplit bel et bien pour les rois de l'Est, qui vont s'allier à travers les miracles qui seront faits pour se joindre aux rois du monde entier, pour faire quoi? Pour la bataille de ce jour du Dieu Tout-Puissant. Alors, on voit bien qu'il y a une bataille qui doit se préparer. Ok, chers amis, mais lorsque nous lisons tout le chapitre 16, il n'y a plus la notion de bataille. La Bible nous parle simplement d'un rassemblement et puis c'est fini. Pour comprendre où se situe ce rassemblement, pour comprendre pour quelles raisons il y a eu ce rassemblement, nous serons obligés d'aller dans Apocalypse chapitre 19 pour apporter les explications, chers amis. Ok? D'accord? Alors j'espère que vous avez bien compris ça. Il y a aussi la notion de, lorsque l'esprit de prophétie parle de trois esprits, une alliance trilatérale, on parle de la papauté, de la bête et du faux prophète aussi. C'est-à-dire qu'il y a une alliance qui s'est faite entre les États-Unis et le catholicisme. Mais là, on voit que l'alliance qui s'est faite, c'est le dragon, la bête, l'entité des États-Unis, et le faux prophète, c'est-à-dire le responsable religieux qui mettra en place toute l'alliance inter-église des États-Unis qui sera considérée comme on a dit, comme un faux prophète. Ok? Alors, à partir de ce moment-là, il y aura des manifestations spirites, comme je dis, en mesure de séduire à nouveau les rois de la terre. De les séduire, parce qu'ils ont été séduits, ils ont bu à la coupe la première fois, mais là, ce sera des manifestations spirites qui vont les ramener ensemble. Vous me suivez? Ok, alors on poursuit au verset 15 et on va descendre au chapitre 19 pour terminer, pour apporter les explications concernant justement cette guerre. Le verset 15 nous dit, « Voici, je viens comme un voleur. Béni est celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Et verset 16, « Et il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. » Chers amis, le texte nous dit, le verset 16 nous dit que ce rassemblement-là qui a été proposé par les trois esprits immondes, la bête, le dragon, la bête et le faux prophète, rassemble les rois de la terre dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Chers amis, Armageddon, ce n'est pas une guerre, c'est un lieu. D'accord? Mais on appelle la guerre d'Armageddon parce que la guerre se fera dans le lieu appelé Armageddon, en hébreu. Ok, chers amis? Alors, on a fait des films sur ça pour montrer que c'est catastrophe naturelle, catastrophe, tremblement de terre, etc., etc., etc. Non, chers amis, Armageddon, c'est une guerre qui se fera entre Dieu et les rois du monde entier. Vous avez compris? La guerre d'Armageddon est une guerre qui se fera entre Dieu et les rois du monde entier. Ce n'est rien d'autre, ce n'est pas un conflit, comme certains le disent, ce n'est pas une troisième guerre mondiale. La troisième guerre mondiale se fera dans Zacharie 14, tandis que la guerre d'Armageddon n'est pas une guerre mondiale. Quand on parle de guerre mondiale, on parle de nations qui sont en conflit entre elles. Mais là, les nations seront coalisées pour se battre contre Dieu cette fois-ci. Vous me suivez?
Les nations ne seront plus en conflit entre elles, parce qu'elles seront une nouvelle fois coalisées, mais elles seront en conflit cette fois-ci contre Dieu et son armée. Donc, on ne peut pas parler de la guerre d'Armageddon comme étant la 3e guerre mondiale. Vous me suivez? Ok, chers amis? On poursuit. Je vous invite à lire ce texte pour montrer justement l'alliance dont je vous avais énuméré tout à l'heure. Dans la tragédie des siècles, chapitre 36, à la page 637 en français et 588 en anglais, le texte nous dit « Les protestants des États-Unis seront les premiers à attendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis marchant sur les pas de Rome fouleront aux pieds le doigt et la conscience. » Ici, chers amis, il y a des éléments qui sont à prendre en considération. D'accord? On voit bien qu'il y a effectivement une alliance qui est faite entre les États-Unis, le spiritisme et la puissance romaine. Vous avez bien compris? Il y a les États-Unis, le spiritisme, le dragon, et la puissance romaine. Et sous l'influence de cette triple union, qu'est-ce qui va se faire? Les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, vont faire quoi? Vont fouler aux pieds les doigts de la conscience. Le texte ne nous a pas dit que c'est Rome qui va fouler aux pieds les doigts de la conscience. Le texte nous parle des États-Unis. Alors, j'insiste sur ça parce que plus on va, plus j'entends des frères et sœurs ou des enseignants continuer à dire que la papauté va faire ceci, la papauté va faire cela, alors que les textes sont suffisamment clairs pour nous montrer que la papauté n'a plus rien à voir. Il attend simplement son moment de gloire parce que c'est lui qui aura changé le temps et la loi. Il va se réjouir du fait qu'une terre protestante, une nation protestante à ce moment-là, soit tombée dans son giron, soit tombée en alliance avec elle, soit tombée en accord avec elle pour détruire le peuple qu'elle combattait depuis des années. Là, elle va se dire, là maintenant, on va éradiquer tout le monde cette fois-ci. Comme les États-Unis sont avec nous, ça a été une terre d'asile dans le passé, là ils se sont alliés avec nous, et bien là tout est fini. On va éradiquer la terre de tous ces chrétiens-là. C'est ce qu'ils pensent. Mais ils lisent la Bible, mais ils pensent que en fait ça va s'accomplir pour eux, comme je dis. Mais l'Éternel va leur donner un croche-pied. L'Éternel va dire non, arrêtez là. Vous sortez de là tout de suite là. C'est moi qui prends les choses en main. Vous n'allez pas accomplir. Vous pensez que vous allez accomplir ça là? Ah mais non. Vous allez voir qui je suis là maintenant. L'Éternel va prendre les choses en main là maintenant. En tout cas, chers amis, les choses vont se passer d'une manière grandiose quand l'Éternel va faire les choses. Ce sera grandiose pour le peuple de Dieu. Alors vous comprenez bien, chers amis, que ce sont les États-Unis qui vont fouler aux pieds les doigts de la conscience. Alors qu'aujourd'hui, on parle de pays de liberté, etc. Bien que maintenant, on ne peut plus parler de liberté. Bon, enfin. Alors, comme nous avions dit, nous apportons les explications concernant justement ce que nous avons lu au chapitre 16, versets 12 à 16, le rassemblement qui a eu lieu dans le lieu appelé en Armageddon, puisqu'il y a eu un rassemblement. S'il y a un rassemblement, comme nous avons dit, c'est pour une bataille, puisque le verset 14 nous dit qu'ils seront rassemblés pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ok? Alors, comme j'ai dit, pour apporter les explications, il nous faut obligatoirement aller au chapitre 19 pour amorcer la descente. Ok, chapitre 19, le texte nous dit ceci, 19 verset 11 et suivant. « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus était appelé fidèle et vrai, et avec droiture il juge et fait la guerre. » Ok, vous voyez que le verset 11 nous parle de quelqu'un qui est assis sur un cheval blanc, qui est appelé comment? Fidèle, vrai, et il juge et fait la guerre. Chers amis, beaucoup de théologiens ou d'enseignants ont annoncé que cette venue sur le cheval blanc, cette apparition sur le cheval blanc, c'est le retour en gloire de Jésus. Chers amis, lorsque Jésus vient, il ne vient pas faire la guerre. Ok, ça c'est déjà un premier élément. Lorsqu'il vient chercher ses enfants. Il ne vient pas faire la guerre. Tandis que sur le cheval blanc, il est appelé fidèle, d'accord, vrai, il juge et fait la guerre, chers amis. Ok? Au retour de Jésus, il ne fait pas la guerre. Et remarquez un autre point important, deuxième élément. Cet événement trouve sa place durant le 6e fléau.
Parce que nous avons une partie des éléments concernant la guerre d'Armageddon dans le chapitre 16, mais le reste des événements se situe au chapitre 19. Et nous voyons que c'est au 6e fléau que la guerre se met en place, que la bataille d'Armageddon se met en place. Donc, lorsque l'Éternel apparaît sur le cheval blanc, nous sommes encore dans la période des fléaux. Sinon, où se situent les références concernant cette guerre d'Armageddon? Vous me comprenez? Les seules références se situent dans l'Apocalypse chapitre 19. Et ceci se situe au 6e fléau. On poursuit le verset 12 et suivant. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait beaucoup de couronnes. Et il y avait un nom écrit que nul homme ne connaissait que lui-même. Il était vêtu de vêtements trempés dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et net. Chers amis, est-ce qu'ici, il nous est fait mention de Jésus qui vient chercher ses enfants? Non, il est fait mention de quelqu'un qui est appelé fidèle et véritable, qu'on sait qui est Jésus, effectivement, mais qui vient pour faire la guerre. Puisque le verset 14 nous confirme encore que les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Chers amis, analysons, réfléchissons bien. Pourquoi l'Éternel viendrait avec des armées pour chercher ses enfants? Lorsque vous partez avec une armée, c'est pour combattre. C'est pas pour venir chercher. D'accord? Sinon, le peuple de Dieu sera effrayé de voir une armée qui arrive devant lui, chers amis. Mais non, c'est pas logique. Analysez bien. Ok? Donc, cette venue sur un cheval blanc de Jésus n'est pas sa venue en gloire, parce qu'il vient avec une armée. Et le fait de venir avec cette armée, c'est pour combattre ce que le dragon, la bête et le faux prophète ont préparé, ont rassemblé dans ce lieu appelé Armageddon. Donc l'Éternel dit, il n'y a pas de problème, vous voulez faire la guerre? Je descends avec mon armée, on va voir qui sera le plus fort. C'est ça qui va se faire, chers amis. L'Éternel va descendre avec son armée d'anges. Ces anges prêts pour la bataille. Tandis que lorsqu'il va revenir en gloire, il ne viendra pas avec une armée. Il viendra bien entendu avec des anges, mais pas une armée. Chers amis, lorsque on part en guerre, on part armé, chers amis. On part avec en tenue de combat. Si les anges viennent en tenue de combat devant nous là, vous comprenez bien qu'ils ne vont pas venir, c'est pour faire quelque chose. Non, alors comprenez bien que le fait j'insiste sur ça pour qu'on puisse bien comprendre, le fait que l'Éternel vient sur un cheval blanc, c'est pas pour chercher ses enfants, mais pour faire la guerre, parce que il est en compagnie de ses armées en tenue militaire. Ok? Et Témoignage pour l'Église, volume 6, page 406, nous dit: la bataille d'Armageddon va bientôt avoir lieu. Celui sur la robe duquel est écrit le nom Roi des rois, Seigneur des seigneurs, va bientôt conduire les armées du ciel, chers amis. Il va bientôt conduire les armées du ciel. Ok? Il y a une différence. Comprenez bien les choses, chers amis. Et le texte poursuit nous dit: les serviteurs du Seigneur ne peuvent plus dire maintenant, comme le prophète Daniel, le temps fixé était long. Il ne reste plus que peu de temps avant que les témoins de Dieu n'aient accompli leur tâche en préparant la voie du Seigneur. Alors on voit bien qu'il y a un événement qui doit précéder la venue du Seigneur avec son armée. Ok? Il ne reste pas beaucoup de temps pour que cette mission s'accomplisse et pour que l'Éternel puisse venir avec son armée. Et on revient à Apocalypse chapitre 19, verset 15 cette fois-ci. Et de sa bouche sort une épée aiguë avec laquelle il allait frapper les nations. Alors on voit que l'arme de guerre dans la bouche de l'Éternel, c'est une épée aiguë. Et nous savons que cette épée aiguë, c'est sa parole, chers amis. D'accord? C'est sa parole. Il vient avec sa parole, sa puissance, pour frapper les nations. Et qu'est-ce qu'il va se faire? Il les gouvernera avec un bâton de fer. Il piétine la cuve du vin de l'ardeur et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Alors, chers amis, si c'est le retour en gloire de Jésus, quelle colère il vient manifester? Alors, l'Éternel est à la fois en colère et à la fois en joie. Non! On va voir ce qui va se passer quand il va venir. Il ne va pas venir avec colère, il vient avec joie récupérer ses enfants. C'est un jour de joie, un jour de gloire exceptionnelle. Mais tandis que durant le 6e fléau, durant la guerre d'Armageddon, il vient faire quoi? Piétiner la cuve du vin de l'ardeur de sa colère, chers amis. On a bien montré que la colère de Dieu, c'est les fléaux. Donc, l'Éternel vient pendant le 6e fléau pour exécuter son jugement sur tous ceux qui ont accepté la marque de la bête et l'image de la bête. Et je poursuis au verset 16. Et il a sur son vêtement
et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ça veut dire que l'Éternel est déjà dans son règne. Depuis le moment où Michael s'est levé, l'Éternel est déjà dans son règne parce qu'il prend possession de son royaume. Il contrôle son royaume à ce moment-là, puisque selon Daniel chapitre 2, on a vu que le royaume de Dieu est formé dans le temps de ses rois. Donc l'Éternel est déjà dans son règne, on pourrait dire. Ok, puisque c'est lui qui appartient le pouvoir de détruire l'ennemi, de renverser l'ennemi. Et au verset 17, il nous dit, « Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à toutes les volatiles qui volaient au milieu du ciel, « Venez et assemblez-vous pour le souper du grand Dieu. » Ok, afin quoi, verset 18, « Afin que vous mangiez la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des hommes puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Ok? Donc, on voit que cette venue de l'Éternel sur le cheval blanc, c'est pour faire quoi? Pour permettre aux oiseaux d'entrer dans un festin, de s'assembler pour un souper. D'accord? Et à ce moment-là, les oiseaux du ciel vont dévorer la chair des hommes puissants, etc., de tous les hommes libres et esclaves. Pourquoi? Parce que l'Éternel viendra dans sa colère. Il viendra exécuter sa colère contre les méchants. Et vous verrez justement, particulièrement, qui sont ceux qui seront les premiers touchés par la colère de Dieu à travers ce texte. Le verset 19 nous dit, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée. » Est-ce que c'est pas ce que nous avons lu au chapitre 16 d'Apocalypse, chers amis? La bête qui faisait avec le dragon et le faux prophète des miracles pour assembler les rois de la terre et du monde entier pour la guerre. Le verset 19 d'Apocalypse 19 nous dit, « Je vis la bête, les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Alors vous voyez bien qu'il nous fallait obligatoirement aller dans Apocalypse 19 pour apporter les explications du chapitre 16. Ok, chers amis? On voit bien qu'il y a un rapport entre les deux textes. Et à partir de ce moment-là, écoutez bien le verset 20. « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait des miracles devant elle, par lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu, embrasés de soufre. » Chers amis, je dis Amen, Alléluia. L'Éternel est en train de nous montrer. Voilà. Quand vous analysez, chers amis, c'est pour cette raison que je disais en fait que cette bête que nous avons lue dans Apocalypse, chapitre 16, comme étant chapitre 16, verset 13, « Et je vis 3 esprits immondes, semblables à des grenouilles sortis de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. » J'avais dit que cette bête-là n'était pas la papauté, c'était la bête des États-Unis. Et là, nous voyons plus clairement au verset 20 les explications qui sont données pour confirmer effectivement que cette bête n'est pas la papauté, mais bel et bien la bête qui a mis en place le nouvel ordre mondial, qui a mis en place la loi du dimanche. Et pour quelle raison? Parce que le texte nous dit, la bête fut prise et avec le faux prophète qui avait fait quoi? Qui avait fait des miracles devant elle, par lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu, embrasés de soufre. Donc, vous voyez que ces deux entités-là, la bête et le faux prophète, furent tués. C'est eux qui ont mis en place tous les miracles pour amener les rois de la terre à entrer en guerre contre l'Éternel. Et pourquoi on va confirmer cela encore, pour montrer que la papauté sera détruite autrement, chers amis. Ok, écoutez, vous avez bien compris ce que je dis? Nous faisons cette démarche aussi pour montrer que la papauté sera détruite autrement. D'accord? Ok, on va au verset 21. « Et le reste fut tué par l'épée de celui qui est assis sur le cheval, laquelle épée provenait de sa bouche, et tous les volatiles furent rassasiés de leur chair. » Donc, on voit que la bête et le faux prophète sont tous deux jetés dans les temps de feu. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus réapparaître. Les temps de feu représentent la seconde mort, chers amis. Les temps de feu représentent la seconde mort. Ok? Alors on voit bien que la bête et le faux prophète ne vont pas ressusciter après cela. Ils vont périr définitivement. Et le reste va mourir par l'épée qui provenait de la bouche de celui, c'est-à-dire la parole. L'Éternel va parler et les volatiles auront le signal d'aller dévorer les autres qui resteront là. Mais vous remarquerez que tous
ne vont pas mourir durant les fléaux. Nous sommes encore au 6e fléau, chers amis, retenez bien. Tous ne vont pas mourir au 6e fléau, parce que il y a de ceux qui seront présents, qui seront vivants, lorsque l'Éternel apparaîtra. Ok, chers amis? Alors, on poursuit pour bien comprendre ça. Nous revenons maintenant, nous avons touché le 6e fléau, nous avons compris que c'est au 6e fléau que se fera la guerre d'Armageddon, et que sera détruit aussi la bête et le faux prophète. Nous revenons dans l'Apocalypse chapitre 16 pour toucher le 7e fléau. Donc, si le 7e fléau n'est pas encore tombé, Jésus ne peut pas revenir, chers amis. Vous me suivez? Jésus ne peut pas encore revenir tant que les 7 fléaux ne sont pas tombés. C'est pour cette raison que nous revenons au chapitre 16, verset 17. Et le 7e ange versa sa fiole en l'air, et il sortit une grande voix du temple du ciel provenant du trône disant « C'est fait » ou « C'en est fait » pour d'autres versions. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre, un tremblement de terre si puissant et si grand. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone vint mémoire devant Dieu, pour lui donner la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus retrouvées. Et il tomba du ciel sur les hommes une grosse grêle, chaque grêlant d'à peu près le poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent devant Dieu à cause de la plaie de la grêle, car la plaie était excessivement grande. Donc, au 7e fléau, qu'est-ce qui va se faire, chers amis? Il y a une voix qui provient du temple pour dire c'est fini, tout est accompli, tout est terminé. Et remarquez bien que lorsque l'Éternel dit que tout est fait, tout est accompli, qu'est-ce qui se passe? Il y a des voix, des tonnerres et des éclairs. De la même manière que à l'ouverture du jugement, il y a eu des éclairs, des voix et des tonnerres, à l'ouverture du jugement, à la fermeture du sanctuaire, il y aura aussi des voix, des tonnerres et des éclairs. Et c'est à ce moment-là, au 7e fléau, que les îles vont disparaître, chers amis. Les îles ne vont pas disparaître là maintenant, alors que nous parlons. Les îles vont disparaître particulièrement durant le 7e fléau. Et qu'est-ce qui va tomber aussi? La grêle. D'accord? La grêle va tomber au 7e fléau pour terminer totalement l'œuvre de la colère de Dieu. Ok? Et c'est là que se termineront les 7 fléaux et que prendra place, justement, le règne de Dieu après un laps de temps après. Ensuite viendra l'Éternel pour chercher ses enfants, pour les emmener faire 1000 ans de vacances au ciel. Mais pour terminer, chers amis, nous lirons un texte pour montrer effectivement que les plaies ne sont pas universelles. Dans la tragédie des siècles, à la page 692, chapitre 39, le texte nous dit « Ces plaies ne seront pas universelles. Autrement, les habitants de la terre périraient tous. » Alors, vous comprenez pourquoi on a montré préalablement que l'Éternel aura un lieu. D'accord? C'est pour cette raison que l'Éternel a un lieu. Il prépare un lieu avant que les plaies ne tombent. Et là, nous voyons plus clairement que les plaies ne peuvent pas tomber sur toute la terre. Sinon, tout le monde va périr. Mais l'Éternel qui ne peut pas sauver son peuple et puis laisser les plaies tomber sur eux. Comme je vous ai dit, rappelez-vous de Goshen. Ok? Elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Écoutez bien ce qui suit. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Et c'est ce que je vous disais, il me semble, au début de l'étude ou dans l'autre étude précédente. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps de grâce ont été mélangés de miséricorde. Donc, ceci confirme ce qu'on disait tout à l'heure, que lorsque les fléaux vont tomber, il n'y a plus de grâce. D'accord, chers amis? Ça confirme ce qu'on nous disait tout à l'heure. Le texte poursuit nous dit « Le sang de Jésus offert en leur faveur a toujours préservé les méchants du juste salaire de leur iniquité, mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera versée sans pitié. » Il n'y aura pas d'échappatoire à ce moment-là. Il n'y aura pas d'échappatoire. Et nous poursuivons dans Prophète Éwa, à la page 408 au chapitre 43, qui nous dit ceci. « Les prophéties que le grand Je suis a données dans sa parole sont autant d'anneaux de la chaîne des événements qui relient l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. C'est par elles que nous savons où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons attendre des temps à venir. » C'est à travers les prophéties. Dommage, malheureusement, beaucoup de personnes rejettent les prophéties aujourd'hui. J'entends des gens dire nous n'avons plus besoin d'étudier les prophéties, nous sommes déjà sauvés, nous n'avons plus besoin. Ouais, c'est ça. Ouais. Continuez comme ça, vous allez voir, vous allez arriver. C'est malheureux de constater ça, chers amis. Et nous entendons ça particulièrement au sein de l'église dans laquelle nous sommes. Des gens qui disent que nous n'avons plus besoin d'étudier les prophéties. Il suffit de croire en Jésus, c'est ça. Vous pensez que c'est comme ça que ça va se passer? Vous dites croire en Jésus et vous rejetez la parole de Dieu à travers les prophéties. Qui a écrit les prophéties? Pas l'Éternel lui-même.
Alors, en rejetant la parole, une partie de la parole, vous rejetez Dieu. Et vous pensez que vous allez être sauvé. Sortez de votre illusion, chers amis. Sortez de votre illusion. Arrêtez de vous tromper vous-même. Le texte poursuit et nous dit, tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu'à nos jours, vous avez compris? Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu'à nos jours a été consigné dans les pages de l'histoire. Et on peut être assuré que tout ce qui doit se produire s'accomplira au moment voulu. Chers amis, si vous ne croyez pas aux prophéties, je ne peux rien faire pour vous. L'Éternel non plus ne pourra rien faire pour vous. Ok? L'Éternel nous confirme que tout ce que les prophéties ont prédit vont trouver leur accomplissement. Il y a beaucoup de prophéties qui sont couchées là, qu'on ne fait pas cas, dont on ne présente pas au peuple. On ne parle pas de ça au peuple. On parle que de la même chose. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Jonas a été avalé par le poisson. David a donné à Goliath une pierre dans la tête. Que les mêmes choses, chers amis, que les mêmes choses, alors qu'il y a suffisamment de prophéties qui nous avertissent des choses qui doivent arriver sur la terre, mais malheureusement, cela n'est pas enseigné parce que le plan de l'ennemi, c'est de nous faire croire que nous n'avons plus besoin d'étudier les prophéties, que nous sommes déjà sauvés et qu'il n'y a plus rien à faire. Une fois que nous sommes sauvés, nous n'avons pas besoin d'étudier quoi que ce soit. Chers amis, tout ça, c'est le plan de l'ennemi. Je vous prie de vous réveiller, de sortir de votre léthargie et de croire que si vous voulez être sauvés véritablement, il vous faut étudier pour savoir, pour connaître les plans de Dieu. Ok, chers amis? Et pour terminer, je vais vous inviter à aller dans Thessaloniciens avec moi pour montrer effectivement la différence entre la bête et le faux prophète qui ont été tués et la papauté qui sera détruite au retour de Jésus. 2 Thessaloniciens 2, verset 7, qui nous dit ceci. Et c'est là que vous comprenez, chers amis, que la bête d'Apocalypse 19 et le faux prophète, la bête particulièrement, ne représente pas la papauté. La bête d'Apocalypse 19, je précise. Le verset 7 nous dit, de Thessaloniciens 2, « Car le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement, celui qui laisse maintenant le laissera jusqu'à ce qu'il soit ôté. Et alors sera révélé l'impie que le Seigneur consumera avec l'esprit de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de sa venue. Et lui dont la venue se fera par l'intervention de Satan avec toute puissance et signes et prodiges mensongers. » Chers amis, vous voyez ici que l'Éternel est en train de nous confirmer que la papauté, le mystère de l'iniquité, celui qui est représenté par le mystère de l'iniquité, celui qui s'est élevé comme Dieu, eh bien lui, cette entité sera détruite par l'éclat de la venue de Jésus, chers amis. À quel moment? Lorsque Jésus reviendra sur les nuées des cieux pour chercher ses enfants. Ok, puisque Apocalypse chapitre 1 nous dit quoi, chers amis? Apocalypse chapitre 1 nous dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ok, chers amis? Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc, chers amis, si ceux qui l'ont percé doivent ressusciter, vous comprenez aussi que ceux qui ont estimé qu'ils étaient vicaires de Dieu sur terre doivent le voir revenir. Parce que comment vous pouvez dire que vous êtes le Fils de Dieu alors que le vrai Fils de Dieu va venir sur la terre? Il faut que vous soyez confus. Il faut que vous soyez honteux. D'accord? Donc l'Éternel va faire que par l'éclat de sa venue, il détruira non seulement l'entité qui s'est déclarée être vicaire de Dieu sur terre, il détruira tous les Romains et les Juifs qui ont collaboré à sa crucifixion. Ok? On voit bien que, en fait, l'Éternel va détruire, va attendre ce dernier moment pour détruire tous ceux qui ont fait qu'ils soient allés sur la croix, qui l'ont amené sur la croix. L'Éternel va faire que tous ces gens-là se retrouvent à la fin pour le voir revenir en gloire. C'est-à-dire celui qu'ils avaient crucifié. L'Éternel a gardé tous ces gens-là pour la fin, pour qu'ils puissent le voir revenir en gloire. Alors vous voyez que l'Éternel ne fait rien par hasard. L'Éternel fait toutes les choses bien. Il a fait que celui qui a mis la marque de la bête et l'image soit tué avant. Ensuite, il fait que ceux qui se sont déclarés Dieu, qui ont déclaré que Dieu n'existe pas, que Dieu est un usurpateur, etc., tous ces gens-là, ainsi que ceux qui l'ont percé, vont être là
pour voir l'Éternel revenir dans sa gloire. Ok, chers amis? Donc, vous voyez que, à travers cette étude, l'Éternel nous a montré que les fléaux et la guerre d'Armageddon se feront lorsque la grâce sera terminée. Et nous avons vu particulièrement lors de la guerre d'Armageddon qu'il y aura une nouvelle alliance entre les rois de la terre, les rois de l'Est et les autres rois. Il y aura une nouvelle alliance. Et particulièrement, la bête, le faux prophète, iront directement dans les temps de feu qui est la seconde mort. Et le mystère de l'iniquité, celui qui s'est déclaré l'impie, qui s'est déclaré comme vicaire de Dieu sur terre, sera présent, c'est-à-dire celui qui va représenter tous les autres, et tous les autres qui ont crucifié Jésus vont ressusciter. Mais il est important de comprendre que il y aura une résurrection spéciale qui mettra sur pied deux catégories de personnes. Ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange, et en contrepartie, ceux qui l'ont percé. Et tous ceux-là seront regroupés avec l'impie pour vous voir l'Éternel revenir dans sa gloire, chercher justement ses élus, chercher son royaume qu'il aura déjà établi durant le temps de ses rois. Alors, chers amis, j'espère que cette étude a été suffisamment claire pour vous, et je souhaite que l'Éternel continue à vous bénir, à vous faire grâce de sa bonté et de ses bienfaits envers vous, et je souhaite vous retrouver pour une prochaine étude, toujours dans la même lignée des choses, pour montrer que l'Éternel a un plan pour préparer ses enfants. Il a une nouvelle maison qu'il prépare, et nous allons apporter les éléments concernant cela. Et nous reviendrons aussi sur Ésaïe chapitre 11, parce que nous avions promis de toucher tous les chapitres d'Ésaïe 11 pour montrer d'autres points importants qui sont révélés dans le chapitre 11 d'Ésaïe. Alors que l'Éternel continue à vous bénir et qu'il vous garde. Et je vous donne rendez-vous, comme je vous ai dit, pour une prochaine étude. Que Dieu vous garde. Amen. C'est Seigneur, où c'est la vie, moi,